Hello les amis, c'est Susano de betclever.com. On se retrouve pour présenter le match France-Maroc et on va un petit peu parler des absences car, bon, du côté du Maroc, clairement on sait qu'il y aurait quand même quelques blessés tels que Saïs, d'autres joueurs, El Mazraoui, Agred, etc., etc. Donc c'est compliqué, sachant qu'en plus Ziyech et Amala ont très peu joué dans leur club respectif qui est le Standard et Chelsea, donc ils sont un petit peu à court, voilà, ils sont un petit peu hors rythme si je puis dire, et donc voilà, fatigués aussi. On sait que Amrabat et Hakimi jouent sous infiltration depuis quand même pas mal de temps, depuis le début du tournoi, donc toute cette fatigue accumulée serait peut-être le match de trop face à la France, on verra un petit peu plus tard. Et je voulais aussi un petit peu parler des backups, donc parce qu'on sait que El Yamik fait de très bons matchs en fait dans l'axe avec Saïs, et on sait aussi que le remplaçant d'El Mazraoui fait quand même, on va dire, le taf aussi, et est cité en plus en Bundesliga. Donc à ce niveau-là, info ou intox, on ne sait pas, on verra seulement ce soir, parce qu'apparemment, d'après le coach, c'est calculé à la minute. Le staff médical fait le maximum pour rétablir ces joueurs-là et faire en sorte qu'ils jouent face à la France. Donc on verra un petit peu la composition d'équipe, mais je pense que on ne devrait pas avoir trop de surprises et on devrait avoir normalement une équipe quasiment complète du Maroc. À voir si cette dernière sera à 100%. Du côté du 11 de Deschamps, bon, pas trop de surprises, hein. Bon, on sait qu'Upamecano et Rabiot se sont en fait entraînés à part, mais normalement il ne devrait pas y avoir de surprise. Et au pire des cas, il y a Fofana qui pourrait, on va dire, suppléer Rabiot aux côtés de Tchouaméni, sachant qu'ils ont déjà joué ensemble, donc à ce niveau-là, il n'y a pas trop de soucis. On passe directement au plus et aux forces de cette équipe marocaine, hein. Donc on sait qu'ils n'ont pas encaissé le moindre goal. Le seul goal qu'ils ont en réalité encaissé, c'était un autogol d'Aguerd face au Canada. Ils n'ont jamais été menés en fait dans cette Coupe du Monde là, donc à voir face à une France qui a un pouvoir offensif et qui est assez complète, comment ils joueraient en fait s'ils seraient menés. Donc ça c'est un peu à voir. Ils ont un soutien énorme de par le public aussi, hein. Donc dernière équipe africaine, on va dire, dans la compétition. Il y a plus de 13 000 places qui ont été distribuées gratuitement, et on sait qu'on attend environ 48 000 Marocains pour cette demi-finale, contre 4 800, un peu moins de 5 000 Français, donc c'est quand même 10% versus 90%. Le jeu sans ballon marocain, hein, complètement insane, donc le pressing, le contre-pressing, ce fameux triangle en fait, la sentinelle Amrabat qui est partout, voilà, donc c'est vraiment compliqué, ça ce sont les points positifs de cette équipe marocaine. Les moins, c'est la seconde pire possession en fait de la compétition, devant le Costa Rica. On sait que bon, ça leur porte pour le moment chance dans le sens où voilà, la tactique fonctionne, ils laissent le ballon à l'adversaire et donc pressent et partent en contre-attaque, ou alors sur phase arrêtée aussi, on a vu des belles choses. Les bobos et les incertitudes, les blessés, on ne sait pas un petit peu comment voilà, ça va aller face à la France, sachant qu'on a vu que hier l'Argentine a quand même fait le taf face à une équipe croate qui était un peu plus fatiguée et dépassée. Donc je pense qu'on devrait avoir un scénario similaire aujourd'hui avec la France face au Maroc. Je pense que c'est le match de trop pour le Maroc. Et donc cette fatigue accumulée aussi durant le tournoi, les prolongations, Hakimi qui a tendance à dézonner, donc Mbappé aura potentiellement plus d'espace, sachant que le bloc n'est pas collé à la ligne, donc il y a de l'espace pour Dembélé et Mbappé, sachant qu'en plus, voilà, on va switcher directement à la France. On sait que la France est une équipe qui est, on va dire, complète, dans le sens où elle peut tirer, donc elle peut dribbler, elle peut agir directement de par les flancs, avec Dembélé et Mbappé, ça fait très très mal. On a un Griezmann qui est sur 2 passes D face aux Anglais. On sait que vraiment que c'est son tournoi, il est replacé, Dédé l'a replacé, il est bon. Vraiment, ce milieu de terrain est difficile et compliqué à jouer, donc je m'attends à un match compliqué pour les Marocains, honnêtement, sachant que les solutions du côté français sont nombreuses, comme je l'ai précisé. On a aussi Giroud, hein, qui joue en tant que pivot et qui est excellent en fait sur cette Coupe du Monde là. Il fait le taf, honnêtement. Il est présent. Tchouaméni qui tire, qui frappe incroyablement face aux Anglais, donc avec une frappe de 108 km/h, il me semble. Petit filet. Enfin voilà, les Français ont des possibilités. Et je pense que ça sera trop, je le répète, pour cette équipe marocaine. Milieu de terrain qui monte en puissance, on en avait déjà parlé dans les précédents podcasts. Maintenant, les moins bonnes choses,
voilà, aucune clean sheet sur cette Coupe du Monde. 10 des 11 derniers matchs, la France a encaissé au moins un goal. Koundé ou Upamecano en difficulté face aux Anglais, ça s'est vu aussi. Même Théo a été mis en difficulté. Il est fautif sur le second penalty. Il me semble que c'est Tchouaméni qui est responsable sur le premier penalty. C'est un petit peu la moins bonne défense qui reste en fait, on va dire, en lice pour le moment. 3 pénaltys alloués sur les 2 derniers matchs aussi, ça c'est un point que j'aimerais mettre en avant. 2 face aux Anglais, on a vu que face à la rapidité et à la roublardise en fait des Anglais, que les Français sont un petit peu tombés dans le panneau au niveau défensif. Donc cette charnière qui est un petit peu inédite avec un Koundé aussi qui est à droite, qui n'est pas un back droit, et Théo qui remplace son frère Lucas. Voilà, on a vu que c'était pas vraiment super face aux Anglais. Même la France a été patiente et a été létale en fait devant, ce qui a permis qu'ils ont gagné. Donc on devrait voir normalement un Mbappé qui devrait être un peu plus en jambes, surtout qu'il a, on va dire, été cloisonné face à Walker, face aux Anglais. Donc je m'attends à un match et un bounce back de sa part, surtout qu'il va jouer face à son pote Hakimi, qu'il le connaît bien, ils se connaissent bien mutuellement d'ailleurs. Mais je pense pas que Hakimi a le placement nécessaire pour contrer Mbappé, là où Walker en fait c'est vraiment dédié à cette tâche-là. Ça veut dire qu'il a, on va dire, suivi à la semelle Mbappé. Un point négatif aussi au niveau français, c'est la fébrilité dans les duels aériens. On a vu que Maguire a gagné tous ses duels en fait face aux Anglais, donc dans le match face aux Anglais, pardon. Donc c'est vraiment compliqué dans ce domaine-là. Donc à voir si les Marocains vont appuyer sur ce problème-là. On passe au pronostic. Victoire de la France pour ma part. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu de la qualification. 1,24, ça valait pas la peine. La possession est à plus de 66%, donc la cote n'en valait pas la peine non plus. Les cartons, on touche vraiment du under sur les stades de la France. Donc on l'a vu face aux Anglais, un petit carton et c'était Maguire qui le chope à la 90e minute, il me semble. Donc je m'attends vraiment à un match complet des Français et je pense que, je le répète encore une 4e fois, que ça sera le match de trop pour le Maroc. On l'a vu que c'était la même chose hier face de la Croatie face à l'Argentine. On a vu que cette Croatie était complètement dépassée. Je m'attends à un match similaire, on va dire, pour aujourd'hui. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao les amis!